Chers amis, bonjour. Il ne semble pas que la pensée de Paul en Romains 9 à 11 soit véritablement enseignée dans les facultés et collèges bibliques, tout du moins dans le monde francophone. De même, la parole prophétique concernant Israël selon la pensée johannique, Apocalypse, et l'étude de l'eschatologie, celle des derniers temps, dans les évangiles. Rappelons ce qu'ont déclaré deux théologiens français. Jacques Ellul a écrit Israël doit toujours être au centre de la théologie chrétienne. De même, Fadielowski, sans Israël, l'Église n'aura jamais qu'une théologie bancale. La théologie protestante et évangélique demeure foncièrement christocentrique. Est-ce que cela est dommageable? La question est la suivante. Comment comprendre la situation actuelle qui voit Israël au centre de tout dans la géopolitique mondiale? Et comment comprendre la résurgence de l'antisémitisme dans le monde et la mise au ban des nations de l'État hébreu? Alors, si l'Église n'est pas en phase avec les plans divins, si elle continue d'ignorer Israël, comment peut-elle prier? Jésus a clairement annoncé l'avènement du Fils de l'homme. De même, en accord avec les prophètes, le rétablissement d'Israël sur sa terre. Lisons Matthieu 24, 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. L'avènement du Fils de l'homme. Matthieu utilise 7 fois dans le chapitre 24 cette expression, l'avènement du Fils de l'homme. De même, elle existe 88 fois dans le Nouveau Testament. La référence dans les Écritures que nous devons avoir, comme pour tout exégète sérieux, est le livre de Daniel. Daniel 7, verset 13. Je regardais dans mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son royaume ne sera jamais détruit. Fils de l'homme, Ben Adam, est un titre messianique. Jésus est celui à qui le Père donnera la domination, la gloire et le règne sur la terre. Yeshua s'est attribué la prophétie du Fils de l'homme. Cette expression était très familière aux Juifs de son temps, qui comprenaient à quoi elle faisait référence. Jésus affirmait être le Messie à venir. Parlons du royaume à venir. Dans le livre des Actes, Jésus laisse entendre que le rétablissement du royaume d'Israël est à venir. Et Jean, dans le livre de la Révélation, révèle que ce règne, mentionné 6 fois, durera 1000 ans. C'est le millénium ou royaume messianique. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Voici les 3 interprétations du millénium. Mon professeur de théologie m'avait dit choisis entre ces 3 hypothèses. Premièrement, la plus ancienne est appelée millénarisme ou prémillénarisme, car la venue du Messie ou le retour du Seigneur précédera le millénium, l'ère messianique. Deuxièmement, le post-millénarisme montre que Christ doit revenir après que les chrétiens aient établi le royaume sur cette terre. Le règne des 1000 ans est établi par l'Église. Troisièmement, l'amillénarisme privatif enseigne que le royaume de Dieu ne sera pas établi physiquement sur terre. Cette théologie estime que le millénium a déjà débuté et qu'il colle à la dispensation de l'Église. Le règne du Christ au cours du millénium est spirituel et la deuxième venue de Christ sera celle du jugement dernier. En lisant les prophètes et en posant les pieds en Israël, nous avons compris naturellement que ce royaume était précédé et inauguré par le Messie d'Israël, offrant au monde un règne de paix et de justice.
Cela correspond au prémillénarisme. Il faut avouer qu'avec certains pères de l'Église comme saint Augustin, la foi catholique, puis la foi protestante au XVIe siècle, aujourd'hui une partie des évangéliques, adoptèrent la pensée amillénariste. Nous vivons selon eux depuis 2000 ans le millénium, où le diable serait enchaîné. Dans les deux interprétations théologiques amillénaristes et postmillénaristes, le point commun est que l'Église n'a pas besoin d'Israël. Pour l'amillénariste, l'accent est mis sur l'enlèvement. L'Église est enlevée au ciel pour vivre le royaume de Dieu. L'Église ayant remplacé Israël, nul n'est besoin d'un État juif. Et donc l'Israël d'aujourd'hui n'est pas la continuation de l'Israël biblique. Pour le post-millénariste, le monde doit devenir chaque jour meilleur et l'humanité sera christianisée. Après cela, Christ revient comme la cerise sur le gâteau. Dans son livre, comme au jour de Noé, Johannes Facius déclare: On ne peut pas christianiser le monde, ce sont là des rêveries charismatiques. Et le professeur et doyen de la faculté d'Aix-en-Provence, André Lamorte, a écrit en 1969: Attention, danger! Que les croyants prennent garde. Le courant amillénariste constitue pour eux aujourd'hui un grave danger. Si Israël n'a plus aucun avenir, si nous devons le considérer comme définitivement rejeté par Dieu quant à sa destinée et à sa vocation, si nous devons attribuer à l'Église, par le jeu d'une exégèse symbolique, les prophéties de l'Ancien Testament concernant le peuple de Dieu, si nous devons renoncer à donner aux termes du texte biblique leur valeur propre, si le royaume du Messie sur la terre doit être regardé désormais comme une pure conception de l'Esprit, alors le plan de Dieu dans l'histoire aboutirait à un lamentable échec. Alors, je devrais renoncer à comprendre le sens de l'Ancien Testament et de l'Épître aux Romains quant à Israël. Le compte à rebours a commencé. Jésus a déclaré: Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dira également: L'amour du plus grand nombre refroidira. Et les évangélistes Matthieu, Marc et Luc évoquent le figuier qui parle d'Israël, comme le pensaient tous les Juifs du temps de Jésus. Lisons Marc 13, 28. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Les commentaires sont nombreux et se divisent sur l'interprétation de ce verset et sur cette dernière génération. Nous savons que la génération de Jésus n'a pas vu l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur a donc prophétisé sur les temps de la fin et sur sa venue avant la fin de la dernière génération. Question: combien dure une génération bibliquement? Si le figuier évoque Israël et son bourgeonnement, la création de l'État hébreu en 1948, ne pourrait-on pas penser que les 80 ans du psaume 90 est une réponse? Israël a aujourd'hui 76 ans. Cette guerre que vit Israël n'est absolument pas anodine. Le 7 octobre 2023 a révélé dans le monde l'antisémitisme. C'est une vraie haine des Juifs. Et cela correspond à haïr Dieu. En rejetant Israël et le peuple juif, le monde rejette Dieu. Chers amis, le compte à rebours a commencé le jour de la création d'Israël. Et c'est maintenant plus que jamais l'heure du choix, pour chacun de nous et pour le monde. Il est bien d'entendre les théologiens, mais c'est mieux de scruter soi-même les Écritures, de prier par le Saint-Esprit et comme Jean, de poser notre tête sur la poitrine de Jésus pour écouter son cœur et le cœur du Père. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.